Bonjour à tous, alors ce que je tiens ici entre les mains est une tablette de chez Uion qui date d'il y a à peu près 4 ans. Je l'avais achetée en 2015 lorsque j'ai fait mes débuts en digital painting et je pense que vous l'aurez remarqué, je n'ai jamais vraiment sorti de vidéo sur le dessin numérique. Et la raison est très simple, c'est parce que cette tablette ne fonctionne plus depuis à peu près un an, voilà. Et bien sûr, la bonne nouvelle qui va avec, j'ai ici une XP Pen DecoPro que l'on va tout de suite déballer. On va commencer le déballage, pour vous dire, je ne l'avais pas du tout ouvert, hein. Là il y a le film de plastique juste à côté que je viens de retirer. C'est parti, attention. Alors déjà, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Allez, hop hop hop. Boum. Réussi. Regardez-moi ça, au niveau de la taille, elle est légèrement plus grande que la Uion et ça c'est vraiment excellent. Ça c'est la taille qui est normalement, c'est la taille médium que j'ai acheté. Il y a aussi une version plus petite, mais d'après les avis, ça a l'air d'être un peu trop petit, hein, et elle n'est pas très confortable. Du coup j'ai préféré partir sur la plus grande. Je vais venir et sortir la tablette que pour l'instant on va mettre de côté. Alors ici j'ai apparemment un livret avec le gant qu'on met sur la main, je vous montrerai ça après, et avec des adaptateurs, ouais, ça y ressemble. Donc bon, on met ça à côté et on va voir juste après. Alors ici du coup j'ai le stylet. Ce que je peux dire pour l'instant c'est que tout est très qualitatif, hein. Même là la petite boîte pour le stylet qui est apparemment en plastique d'assez bonne qualité. Donc, on va ouvrir ça, c'est comme ça. Et effectivement il est très beau, il est ni trop lourd ni trop léger, il fait à peu près le poids d'un simple crayon. Et vu comme ça par rapport à ce qui se faisait il y a du coup 4 ans, hein, Uion ils font de bien meilleurs stylets aujourd'hui. Mais voilà un peu le comparatif. Et c'est vraiment un truc de malade. Et vous remarquerez qu'il n'y a pas d'endroit pour recharger parce qu'apparemment ça se recharge tout seul. Ensuite, je suppose qu'il y a les portes mines. Ouais, exactement. Et pour terminer, on a ceci. Alors qu'est-ce que c'est? C'est le câble d'alimentation pour la tablette. Câble qui m'a l'air d'être d'assez bonne qualité. Et on a surtout cette sortie en USB-C. En revenant à la tablette graphique, je tiens déjà à dire que c'est très bien emballé, que tout est très bien protégé. Et ça fait vraiment plaisir. C'est une tablette qui a gagné des prix apparemment pour son design, sa beauté. Et de ce que je vois, bon, on va l'ouvrir quand même, hein, mais de ce que je vois, elle a l'air d'être assez belle. Et donc la voici, hop, avec encore une protection juste ici que l'on va venir retirer. Vu comme ça, je vous le dis très clairement, la tablette elle est vraiment jolie comparée à la Uion, enfin de ce qu'ils faisaient il y a 4 ans, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment différent. Bah, eux aussi ils ont évolué en même temps qu'XP Pen. XP Pen d'ailleurs n'existait pas je crois à l'époque. Donc c'est pour vous dire, au niveau de la qualité, ça m'a l'air d'être très correct. De toute manière la tablette a gagné des prix pour sa beauté et pour sa qualité je suppose. Ici on a les bandes du coup antidérapantes qui fonctionnent très bien. Là on a des boutons qui sont cliquables et d'ailleurs qui sont assez, je dirais assez doux. On a la petite molette qui tourne très bien. Et on a ensuite du coup ce gant qui m'a l'air peut-être un peu petit pour moi, quoique non ça s'étire. Et il faut que je vois si je vais l'utiliser ou non, mais ça a l'air d'un peu mieux glisser. Bon. Et moi du coup je vais aller brancher la tablette et on se retrouve juste après. Alors je viens de ramener mon câble, je l'ai branché à mon ordinateur qui se trouve à peu près à 2 mètres de la tablette. Donc ça fait quand même assez loin et ça fait plaisir d'avoir un câble qui est long. Je vais directement venir et la brancher. Hop, ça. Bim. Et là, elle s'allume et elle est vraiment magnifique encore une fois. Et vous aurez remarqué, il y a un petit éclairage du coup au niveau de la molette et de la surface utilisable de la tablette, qui est donc tout ça. Là, ce qui fait vraiment plaisir, c'est que l'éclairage est très bien pensé et on a vraiment ce qu'il faut pour dessiner de nuit, par exemple. À savoir aussi qu'on peut très bien venir et désactiver ça. Une fois branché, il suffit d'aller sur le site d'XP Pen et de télécharger le driver. Driver qui me semble assez complet et que j'ai réglé en une vingtaine de minutes pour tous mes raccourcis. Bon bah voilà, il est temps pour moi de me lancer pour mon premier digital painting depuis très longtemps. Je peux vous dire que j'ai un peu la pression, mais je vais essayer de gérer. Allez, c'est parti, on se retrouve à la fin. D'ailleurs, il faut que je vous parle de la livraison. J'ai commandé cette tablette jeudi et la livraison était prévue 3-4 jours après l'expédition. Et ce week-end, elle n'était toujours pas expédiée, donc j'étais supposé la recevoir en fin de semaine. Sauf que ce matin, c'est-à-dire lundi, en me réveillant vers 9 h, j'entends la voix de ma mère qui remercie quelqu'un et ensuite la porte qui claque. Bon, jusqu'à là, j'étais toujours dans les vapes.
Mais alors je peux vous dire que quand j'ai entendu le bruit du carton, j'ai les yeux qui se sentent grands ouverts. Et je suis parti voir sur le site de la Fnac et effectivement la tablette avait été expédiée durant la nuit vers 4 h du matin. En clair, une journée qui commence plutôt bien. D'ailleurs j'ai commandé cette tablette sur la Fnac car il y avait une promotion de 20%, elle était passée de 130 € à 109 €. Je vous conseille donc de bien surveiller les promos avant de l'acheter. Parlons du dessin. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça m'avait manqué de dessiner au format digital. Bien entendu, je reste principalement traditionnel, mais le numérique a aussi un rôle important dans mon apprentissage. Et ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Sinon, j'ai assez rapidement pris mes repères et retrouvé mes anciens réflexes. Et je suis plutôt content de ce chaud grand bouvier suisse. Et je peux vous dire que j'ai déjà qu'une hâte, c'est d'en faire d'autres et surtout des meilleurs. Pour ce qui est de la tablette, j'en avais entendu que du bien, effectivement ça se confirme. On sent que c'est un produit bien travaillé, les boutons fonctionnent parfaitement, la seule chose que j'avais à faire était de régler la pression du stylet. D'ailleurs, pour ce qui est du stylet, j'avais entendu dire que les stylets d'XP Pen surpassaient légèrement ceux de Ion. Et c'est bien évidemment à vérifier avec le temps, mais c'est sans doute une des meilleures tablettes qu'on puisse avoir aux alentours de 100 €. Et voilà pour cette XP Pen Deco Pro, et rien que pour vous donner une idée de ce que je faisais il y a 2 ans, voici quelques dessins. De mon côté, je vais continuer à profiter de cette tablette et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du dessin. Si jamais vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos et je vous dis à très vite.